Jusqu'à 9h, Good Morning Business. On va prendre donc des nouvelles du marché automobile mondial et français avec notre invité, le président de Kia France, Marc Edrich, bonjour. Kia qui est aujourd'hui le 10e constructeur automobile français en termes de vente. Vous suivez le marché, je vois ce mois-ci, par exemple, un marché qui progresse un petit peu, 8%, mais vous nous disiez pendant la pub que faut pas toujours se fier aux apparences, qu'il y a quand même un jour d'IMAT en plus et qu'une journée en plus, ça peut un peu... Voilà. En gros, c'est un marché qui continue à souffrir, qui est flat. C'est un peu, on pourrait résumer comme ça, le marché auto ? Oui, on attend tous un marché en hausse et on a un gros décalage entre les commandes et les immatriculations. Un grand nombre de concurrents et nous-mêmes, on a un gros portefeuille et ce portefeuille, on est en train de le livrer. C'est ce qu'on commence à voir ce mois-ci. Ah oui. Il n'empêche que hier, quand on regardait le marché, on était à -7. À nombre de jours équivalent, on est à -7. Après, il y a une journée de plus. Donc voilà, maintenant, on ne va pas tirer des conclusions concernant le marché 2023 avec simplement le mois de janvier. C'est beaucoup trop tôt pour le dire. Maintenant, vous avez fait référence à 2022. En 2022, on est super content. Pour la première fois de notre jeune carrière, on est présent dans le top 10, 3% de part de marché. Donc on est véritablement satisfait. Ça bouge très vite dans le marché automobile. On voit tout d'un coup des constructeurs monter. On en reparlera dans 5 minutes avec Bertil Bayard qui fera son édito sur cette question. C'est quoi vos objectifs sur le marché français ? Vous faites 3%, c'est encore faible. Vous êtes présent dans le top 10, mais il y a encore, vous pouvez aller beaucoup plus loin. C'est quoi le segment de marché sur lequel vous allez aller chez nous ? Alors, on est jeune sans l'être. On fait partie d'un groupe qui est le 3e groupe mondial. Avec Hyundai, on vend au total plus de 6 900 000 voitures. Donc on est quand même un gros groupe bien installé sur le marché mondial. Après, spécifiquement sur le marché français est très compliqué. C'est un marché très concurrentiel. C'est un marché mature qui ne grandit pas. Et donc, prendre des parts de marché, c'est compliqué. Néanmoins, depuis maintenant 7 ans, on ne fait que croître en parts de marché. On a une gamme qui correspond parfaitement à ce que veulent les clients français. Et on veut continuer à croître. On a annoncé qu'on voulait faire à peu près 70 000 voitures à l'horizon 2026 en France. Donc pour le moment, on est dans notre plan de marche. Alors, c'est quoi votre plan de marche, effectivement ? Quelle part vous donnez à l'électrification et aux voitures électriques ? On voyait encore ce matin avec l'heure, encore toujours 20% des voitures vendues en France sont aujourd'hui électriques. Encore pour le mois de janvier, ça s'est avéré le cas. Et vous êtes un petit peu en deçà. Donc j'ai vu 16% de véhicules 100% électriques dans votre portefeuille. En 2022, purement électriques. C'est ça. En fait, dans l'électrification, on place 3 motorisations. La motorisation hybride, la motorisation plug-in hybride et la motorisation purement électrique. Donc quand une voiture est capable de se mouvoir seulement à la force de sa batterie. 54% de nos ventes en 2022 sont électrifiées. Et donc on a un des plus gros taux de l'industrie automobile en France. Sur les purs électriques, on était à 16% l'année dernière. On fait partie aussi des acteurs majeurs. On a été élu voiture de l'année dernière avec EV6. C'est la première fois qu'un constructeur coréen récupérait ce prix le plus prestigieux de l'automobile. Donc on est très en avance sur l'électrification. On parle beaucoup sur ce plateau de l'IRA américain, des concurrences avec l'Europe. On va reparler aujourd'hui avec le plan de réponse un peu européen à l'IRA. Vous fabriquez où ? Est-ce que vous avez envie de fabriquer plus en Europe ou alors de plutôt aller aux États-Unis avec les sirènes américaines ? On fait les deux. Donc on est un acteur mondial. 50% des voitures vendues en France sont fabriquées en Slovaquie. Donc le Sportage, qui est notre voiture phare, est fabriqué en Slovaquie. La Ceed est fabriquée en Slovaquie avec des fournisseurs français comme Valeo, Plastic Omnium, Total, etc. Donc on est un acteur européen. Dans le même temps, on est un acteur également américain. Nous, en tant qu'industriels, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir une prévisibilité. On ne fabrique pas une voiture en 3 minutes, donc il faut qu'on voit relativement loin. Donc ce qu'on n'aime pas, c'est les coups de barre à gauche ou les coups de barre à droite des différents gouvernements qui changent une réglementation. Il y a le coût de l'énergie aussi. Pardon ? Le coût de l'énergie, c'est des coups de barre qui viennent tout seuls. Ce sont des gros coups de barre, mais on les anticipe quand même. Vous allez nous parler, comme Luca De Meo, de Euro 7, cette fameuse nouvelle norme. Oui, alors là aussi, on est aussi impacté par l'Euro 7. Aujourd'hui, on attend vraiment la définition très précise de la norme. Pour le moment, elle n'est pas encore sortie. Luca De Meo dit que ça va augmenter de 1 000 à 2 000 euros le coût d'un véhicule pour les Français. C'est vrai ou pas ?
Pas nécessairement. Il dit ça, lui. Mais Oui, c'est votre patron, c'est le président du lobby de l'auto maintenant. Hein. Bon, c'est pas mon patron. Vous avez d'un côté Thierry Breton qui dit 150 €. Ouais. Je pense que c'est pas du tout possible. On est plus aux alentours de 1000 €. Après, attention, 1000 € pour un constructeur, c'est pas nécessairement 1000 € pour un client. Il dit 1000 € pour le constructeur, 2000 pour le client, il dit lui. Alors après, on va rajouter notre marge, on va rajouter la marge des distributeurs et la TVA. Donc oui, on peut arriver entre 1500 et 2000 €. C'est trop tôt quand même pour le dire exactement. Mais au final, du coup, l'avenir européen, il est clair, puisque vous dites que c'est ça, en fait, l'enjeu, c'est d'y voir à long terme ou pas pour vous? Pour nous, il est très clair. Donc, on a annoncé déjà depuis 2 ans qu'on voulait se transformer en marque de mobilité électrique. Donc, on va aller vers le tout électrique. Est-ce qu'on va y passer en 2026, 2027 en France? C'est qu'une question de mois. Un demi-mot quand même sur l'hydrogène, parce que bon, d'abord on est inquiet et déçu par Opium, qui a l'air de un peu être à l'arrêt. Est-ce que vous croyez, comme Toyota, vous, à l'hydrogène ou pas du tout? Oui, notre groupe aujourd'hui est certainement le plus avancé au monde avec Toyota en ce qui concerne l'hydrogène. On a des camions qui roulent en Suisse à l'hydrogène. Comme notre assise mondiale nous permet véritablement de ne pas faire de choix de technologie. On est très avancé sur l'électrique, mais on est très avancé également sur l'hydrogène. Pour l'hydrogène, on pense qu'on arrivera plutôt rapidement vers les véhicules utilitaires à hydrogène. Bien sûr. Le particulier, c'est une autre histoire. Le gros problème, ce sont les infrastructures.